Salut à tous, de retour avec moi pour parler de décapage de figurines. Si comme moi vous avez de la chance et que vous avez une compagne qui vous dégote des figurines lors de brocantes et vous les ramène, déjà peintes, eh ben on va essayer de regarder une petite astuce pour décaper tout ça, au cas où vous ne seriez pas content de la peinture qui a été faite par l'ancien propriétaire. On va essayer de regarder pour des produits pour lesquels on n'a pas l'habitude, parce que j'entends beaucoup parler du glanzeur, mais là on va prendre le W5 spray dégraissant multi-usage de chez Lidl. Et on va prendre aussi un autre produit, le Powerful Cleaning Super Fine Super Dégraissant de chez Action. 1,68€ chez Action et le produit de chez Lidl, certainement moins de 2€, mais attention, Lidl France. On va tester ça sur des petites pièces, là, des bras. C'est pas gênant parce que en même temps, ma compagne a réussi à me trouver les boîtes avec les bits. Donc si c'est des bras et qu'ils sont démolis, eh ben c'est pas grave, ça peut facilement se remplacer. On va commencer avec le produit de chez Action, que l'on met généreusement. C'est un produit jaune fluo. C'est, on aurait tendance à se dire oula, jaune fluo, c'est pas très rassurant, mais non, ça fonctionne bien. Et on va passer ensuite aux produits de chez Lidl. Ce sont deux produits dégraissants. Faut savoir que donc j'ai trouvé cette astuce du produit de chez Action sur un forum, quelqu'un en parlait. Donc je me suis dit, il faut tenter parce que le glanzeur, on n'en trouve pas forcément partout. Beaucoup de gens disent, ah ouais, moi je le trouve pas en grande surface ou quoi. Que des Lidl et des Action, on en trouve un peu partout maintenant. Le seul problème étant que le produit de chez Lidl, c'est Lidl France. Si vous êtes belge comme moi et que vous avez la chance d'habiter près de la frontière, vous allez pouvoir vous le procurer facilement. Si par contre, vous êtes pas très proche de la frontière, bah, essayez de voir avec quelqu'un autour de vous. Sinon, rabattez-vous sur celui de chez Action. On va mettre un opercule sur les pots pour être sûr de ne pas avoir d'évaporation et que tout le produit reste bien là. Et puis en même temps, si on a des enfants, ça évite qu'ils aillent mettre leurs doigts dedans parce que sur les bidons, il est quand même bien mis que ça peut provoquer des réactions allergiques, voire ça peut être un peu agressif ou corrosif pour la peau. Donc on va couvrir le tout avec du cellophane et on va le fermer avec un élastique. On va laisser le tout reposer 24 heures. C'est en général le temps que les gens laissent baigner dans de l'alcool ou du glanzeur. Et on verra le lendemain ce que ça donne. Nous voilà le lendemain pour le test. Alors pour ça, on a nos deux préparations. On baigné 24 heures. De l'eau claire, une pince pour aller chercher les bras dans le fond des pots, une brosse à dents et surtout un gant en latex. Très important, je rappelle encore une fois que sur les bidons, il est bien mis que ça peut provoquer des réactions allergiques ou limite être agressif pour la peau. On commence avec le bras qui a baigné dans le liquide de chez Lidl. On peut déjà voir qu'au niveau de la lame, on voit que la peinture a fait des cloques. Ça laisse augurer de bonnes choses. Ça n'a déjà pas fondu ni dans l'un ni dans l'autre. Et comme vous pouvez voir,
la peinture s'enlève, alors que là, je ne brosse pas non plus de manière très forte. Et même là où j'ai posé mon doigt avec le gant, la peinture s'était retirée elle aussi. Voilà, regardez la lame. Toute la peinture est partie. On commence à voir la sous-couche, de toute évidence une couche blanche. Sur le plat de la lame, on voit même que la sous-couche a tendance à partir. Là, sur le coude, on est en train de bien brosser. On voit qu'il y a de la sous-couche. On voit qu'une partie du bras a perdu la couleur et la sous-couche. On voit que c'est légèrement teinté en vert sur le gant, mais c'est très très léger en fait. Ça mousse par contre. On peut voir qu'au niveau du point, on voit que une grosse partie de la soucoupe est partie. On peut voir qu'il reste aussi un petit peu de couleur aux endroits les plus difficiles d'accès. On va rebrosser encore un peu. Une fois qu'il n'y a plus de produit quand même. Alors évidemment, comme je suis très concentré, j'ai pas fait gaffe que je n'étais plus dans le cadre. Et comme vous pouvez voir avec l'ombre, pas de tricherie, pas d'autres produits derrière, rien. C'est juste que j'ai pas fait attention. Faudrait que je sois plus vigilant la prochaine fois. On voit bien que sur le fil et la pointe de l'épée, la sous-couche a un peu plus de mal à partir. Mais sinon, le résultat est déjà assez convaincant. Dans le sens où la pièce plastique ne s'est pas ramollie. On ne fait pas de marque avec la brosse à dents. Et on a quelque chose. Un décapage qui est pas mal, avec quelques zones les plus difficiles d'accès, où il reste de la peinture. On voit bien là le haut de l'épaule, le poing, la garde de la lame. Ça a été plus compliqué. Du coup, on va regarder au produit au dégraissant de chez Action. On rince bien la brosse à dents. On évite de mélanger les produits, de jamais mélanger les produits. Pas d'excuses, pas de je m'y connais un peu en chimie. Non, on ne mélange pas les produits. Là, dilué dans l'eau, c'est moins grave, mais en tout cas, pur, jamais. On va chercher le bras. Et tout comme pour le produit de chez Lidl, on voit que ça boursoufle aussi sur la lame. Et on peut déjà voir que ça se décolore en rouge très fort sur les gants. Et on voit la couleur qui s'en va. Par contre, on n'a pas l'impression qu'il y a une sous-couche sur celle-là. Et la couleur s'en va assez aisément. Encore une fois, je tiens un peu hors cadre. La table est pas très stable, c'est pour ça que mes coudes posés sur la table, ça fait vibrer tout, donc regardez, encore une fois, on voit que ça a coloré au niveau des gants, on voit du rouge. Par contre, cet abus de peinture au bout de la lame a beaucoup de mal à se décoller en fait. Je ne brosse pas non plus trop fort, là un peu plus. Et comme vous voyez, on a déjà retiré une bonne partie de la couleur.
Même si tout ne part pas, en tout cas tout de suite. On assiste un peu d'huile de coude. Voilà, cette fameuse partie là, en Belgique on dirait une grosse maclotte de couleur. Et cet excédent, ce trop de couleur rouge sur le bout de l'épée pour faire du sang. On voit que lui, il a plus de mal de se retirer. On voit qu'on a un plastique qui rend quand même bien. On a réussi à retirer une grosse partie de la couleur qui était présente sur le bras. Mais dans les zones les plus difficiles d'accès, malgré tout, la peinture est encore là. La garde, encore une fois, est très difficile. Là où il y a des plis, en fait, l'épaule, le coude, le poing. Là où il y a des aspérités, comme pièces de cuir au niveau du bras, enfin du bracelet, tout ça, on voit que ça a du mal. Et alors, sur la lame, ça part à top top. En tout cas sur la pointe de la lame. Un peu plus du coude. Là, je tente pour les interstices entre les doigts. Je rince. Je retente un petit peu. Mais voilà. On voit donc qu'il reste un peu de couleur dans les creux et ce fameux gros paquet de peinture au bout de la lame. Il a beaucoup plus de mal à s'en aller. Malgré tout, on arrive quand même à retirer la couleur. Ça demande juste un peu plus de travail. Voilà donc le résultat pour les deux produits. Voilà ce que ça donne. Je décide alors de refaire un petit bain. On va dire là d'une douzaine d'heures. Histoire de voir ce que ça va donner. On va les remettre chacun dans son petit pot. Et on sera fixé après. Nous voilà 12 heures plus tard. On va voir si les 12 heures en plus nous aideront à mieux enlever ce petit surplus de peinture. On y va doucement, gentiment, en essayant de se concentrer sur les zones où ça a eu du mal de partir. Toujours l'épaule, le coude, les interstices sur les doigts et la lame, le tranchant, le sommet de la lame. On pourrait avoir l'impression que là, le plastique s'est ramolli, mais en fait pas du tout. C'est comme le mou de mes doigts, la pulpe. Quand je frotte, ça fait bouger. C'est pas pris dans un étau, quoi. Bon, tout comme vous pouvez voir, pas de marque. Suite au brossage, poil de la brosse à dents n'attaque pas. Encore une fois, malgré là en tout les 36 heures de bain, le plastique est encore bon. On en remet un coup. Résultat pour le super dégraissant de chez Lidl. C'est pas mal. Bien sûr, on n'a pas eu tout nickel, comme si c'était neuf, mais on a quand même eu grosse partie. On va voir maintenant, après 36 heures en tout, pour le produit de chez Action.
On voit que là, c'est toujours bien accroché au niveau du sommet. On rebrosse. On peut déjà voir que de nouveau, eh bien, le rouge se décolore, les pigments s'en vont, mais la couleur en elle-même attache encore. Sur le pommeau, pareil. Sur la jonction entre le poignet et le bracelet, c'est encore un peu difficile. Mais c'est quand même mieux. Toujours ce fameux amas de peinture rouge au bout de la lame qui, lui, par contre, a du mal à se détacher. Je frotte de manière un peu plus énergique en espérant réussir à retirer un maximum. C'est pas parfait, mais en tout cas, on peut remarquer que on arrive à un résultat qui est quand même raisonnable avec un produit comme avec l'autre. Si vous n'avez pas de glanzeur à porter et que l'alcool à brûler c'est pas trop votre truc, ben, maintenant vous voyez que vous pouvez vous rabattre soit sur ce super dégraissant de chez Lidl, encore une fois Lidl en France, ou le super dégraissant de chez Action, qui lui, que ce soit en France ou en Belgique, vous allez réussir à le trouver. Pour la Suisse, je ne sais pas. Je n'ai jamais été dans un Action en Suisse. J'ai fait quelques actions en France et je sais qu'on trouve sensiblement les mêmes produits. On rince. La brosse à dents. C'est vraiment cet amas de peinture qui me casse les pieds. Et alors les petites zones très difficiles d'accès. J'insiste, hein. C'est un peu têtu donc. Et voilà où on en est au final. Pour l'un comme pour l'autre, on a un résultat qui se tient, même si de base, le résultat avec le produit de chez Lidl nous offre un final plus intéressant. Mais si vous n'êtes pas près de la frontière et que vous êtes belge, ben, vous allez avoir du mal de le trouver, ce produit-là. Là où le super dégraissant de chez Action est disponible en Belgique. Le tout sans abîmer les figurines, avec un peu de couleur qui reste. Peut-être à tester avec un nettoyeur ultrason et ce genre de produit, voir ce que ça donne, peut-être prochaine vidéo. Quoi qu'il en soit, ben, vous avez maintenant de quoi faire pour décaper vos figurines. Salut à tous!